Nouvel épisode sur la Volga, Volga plus Bugatti. Nous avons décidé de combiner ces deux voitures, et je vous dirai que nous avons bien progressé, bon visionnage. Précédemment, on a conclu que les montants avant ne s'intègrent pas dans notre concept. On a dû tout démonter. Tout d'abord, nous avons obtenu cet outil avec lequel nous allons plier les tuyaux, et à partir de ces tuyaux, nous allons construire le cadre. Pour plier correctement et précisément un tuyau, il faut au moins savoir compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je plie. Maintenant, nous déplaçons le tuyau vers un autre point qui est prédestiné. Nous répétons l'exercice. 1, 2, 3. Terminé. Et ainsi, centimètre par centimètre, tuyau par tuyau. On voit à la main avoir des arcs identiques. 2 arcs afin que la carrosserie soit correcte et symétrique à l'avenir. Après chaque opération, nous estimons un tuyau par rapport à l'autre et nous ajustons en fonction du résultat. Nous avons estimé cette forme en fonction de la hauteur de la voiture que nous devons obtenir. Mais en anticipant, nous avons aussi fait erreur, mais les gars ne le savent pas encore. Ne les distrayons pas. Au final, après heure, nous avons un tuyau de cette forme qui s'insère solidement dans la cavité du montant d'usine, légèrement. Nous faisons un point de soudure et vérifions la symétrie à l'aide d'un niveau laser. Nous comprenons que tout est en ordre, donc nous pouvons bien souder et renforcer le tout. Nous soudons également solidement le tuyau à l'avant. Dans ces endroits difficiles d'accès, il est difficile de bien souder tout, mais avec l'aide d'une meuleuse, l'endroit difficile d'accès devient très accessible et on peut continuer la soudure. À l'arrière, nous soudons le tuyau près de la coupelle, sur une plateforme préalablement renforcée. À l'étape suivante, nous soudons bien la structure à l'endroit de la coupe du montant d'usine en ajustant le métal en même temps et ceux des deux côtés. Une fois que tout est solidement soudé, nous effectuons une mesure de contrôle, ajustons légèrement la forme à l'aide d'un cric et essayons le gabarit. Et dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits du résultat, sans encore se douter qu'il faudra tout refaire. Ce projet se construit petit à petit, sans aucune instruction. Ce serait génial d'avoir une description de ce que nous devons faire, étape par étape. Mais nous n'avons pas cette fonction. À l'étape suivante, nous avons posé la coque en fibre de verre sur le châssis. Et il est devenu clair qu'il fallait ajuster légèrement les montants vers l'intérieur de l'habitacle. Nous avons fait cela à l'aide d'une sangle à cliquet. Pour l'instant, tout nous convient, les montants sont droits, parallèles, nous les fixons avec une telle cloison. Ensuite, Valera a perfectionné tous les détails et les petites choses avec son souci du détail habituel. Nous avons nettoyé, vaporisé de la peinture et continué notre chemin. En gros, nous avons découpé à partir de modèles 3D qui semblent reproduire la conception originale de Bugatti, un tel élément. C'est cet élément qui est censé résoudre tous nos problèmes. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés. Ainsi, au final, les gars ont soudé ce cadre que nous pensions être adapté pour nous. Finalement, le cadre est incliné, mais le toit ne s'y ajuste toujours pas correctement. Nous avons tourné, retourné, sorti la voiture, observé. En gros, il est devenu clair que rien n'était clair. Finalement, nous sommes arrivés à la conclusion que nous avions besoin des contours originaux de cette ouverture de Bugatti. Nous avons découpé l'ouverture originale de Bugatti et l'avons ajustée. Actuellement, notre coque est mal positionnée par rapport à l'horizon, car elle repose sur nos tubes fabriqués. Nous les coupons maintenant, ajustons l'horizon dans notre coque et recommençons tout. Nous fixons le cadre, alors il devient visuellement clair dans quelle direction aller. Nous avons estimé et compris que ces montants ne nous conviennent pas du tout, donc nous retirons les tubes des montants, ajustons à nouveau la forme et continuons. Cependant, oui, bien sûr, tout cela n'est pas sérieux et il semble maintenant évident qu'il fallait découper l'ouverture originale dès le départ. Mais tout cela ne devient clair qu'après quelques erreurs évidentes. Comme je l'ai dit, nous ne faisons pas de masterclass, nous racontons notre histoire. Oui, nous faisons souvent des erreurs stupides, mais nous les reconnaissons toujours et les corrigeons. Plusieurs fois, nous réussirons quelque chose de moyen. À ce stade, il est important d'obtenir la bonne proportion. Car par la suite, nous nous occuperons de toutes sortes de petits détails, comme les grilles, les lanternes et divers éléments décoratifs. C'est aussi un travail très laborieux, mais si tout ce décor est fabriqué pour une carrosserie initialement incorrecte et disproportionnée, ce sera un spectacle pitoyable.
C'est pourquoi nous devons maintenant obtenir un résultat qui nous fera dire unanimement que c'est beau. À l'endroit où le cadre démonté a été retiré, nous fixons à nouveau les entretoises pour s'assurer que la carrosserie ne se déforme pas. Alors les amis, faisons le bilan de ces 2 semaines. Qu'avons-nous accompli en 2 semaines? Comment avons-nous commencé il y a 2 semaines en essayant d'inventer un cadre par la méthode de l'après? Ainsi, nous en sommes arrivés au point où il a fallu le découper. À travers essais et erreurs, nous avançons avec assurance. Pour aller plus loin, nous posons la coque en fibre de verre. Nous la positionnons précisément à l'horizontale. Ici, le principal repère est le seuil. Il doit être exactement parallèle. Par terre, nous fixons le contour original de l'ouverture de porte de la Bugatti. Et ici, il est clairement visible où se situait notre problème. Le montant de la carrosserie originale de la Chiron se termine beaucoup plus loin. C'est pourquoi il a une forme si fluide et attrayante. Tout serait beaucoup plus simple si nous faisions simplement une réplique de la Bugatti, mais nous la croisons avec une Volga, et ce, sans aucun modèle 3D. C'est dans ces moments-là que surgissent des écueils. Finalement, après quelques heures d'ajustement et de discussion, nous sommes parvenus à un consensus et il est maintenant clair quelle forme doit avoir le montant cadre. C'est à cela que nous nous sommes attelés. Puisque c'est exactement le même processus que la dernière fois, nous montrons directement le résultat final. Nous devons déterminer où se termine notre toit et où commence le pare-brise. Le toit se termine et le pare-brise commence juste. Nous soudons ce tuyau et poursuivons. Erreur exagérée. Éditeur A. Semkin, correcteur A. Egorova. Nous avons positionné Valera qui a servi dans notre division de perche. Regarde, on voit bien à travers ce trou. Ce sont des astuces d'atelier. Ici, c'est plus que suffisant. Et bien ensuite tout est clair visuellement. Après avoir obtenu de la barre droite l'arc qui nous convient, nous coupons tout ce qui est superflu. Bien, mesure. Après que les nouvelles, j'espère déjà final montant soient en place, nous remettons un morceau de Bugatti. Non, tout est super. Eh bien maintenant ça ressemble à quelque chose, j'aime bien, c'est un peu comme d'origine, enfin, à peu près comme en concert. Mais il faut prendre en compte qu'ici, il y aura un cadre retravaillé, rond, sur lequel reposera le verre. Pour cacher le cadre avec du mastic, on fait un panneau noir comme ça. Et par conséquent, la partie transparente du verre deviendra visuellement probablement comme ça. Et ça, c'est probablement déjà la version complètement blindée. Le tankiste de Myrial dit Schlüger. Tout le monde a dit, comme il est debout, probablement. Je ne sais pas, Sacha. J'ai l'impression que quand tu termines le bureau, on a plus de travail et des problèmes secrets. Dimka, tu as dit que c'est peu, fais-le. Le petit, derrière, l'accueil. Entre là-bas, la baleine a tout enveloppé. Non, dans ma classe. Oui, ne pensez pas que nous avons enveloppé le crochet. Encore une fois. Nous coupons cela plus haut, voilà les couvercles. Nous faisons un cadre sur le tuyau. Ça soude, et alors elle ira bout à bout. Oui, le toit, il va se détacher. Quoi, je pense. De toute façon, nous collons le toit. Et ensuite, on peut le couper. Surtout que c'est la première fois, mais il n'y a rien de grave. André travaille avec la fibre de verre depuis plus de 10 ans. C'est pourquoi il peut se permettre de couper en excès et avec une marge, car il sait comment corriger la situation. C'est précisément ce qu'il a fait. Et c'est ici d'ailleurs que nous avons compris pourquoi nous avions tant de problèmes avec les montants, que nous avons refait plusieurs fois. Le fait est que la carrosserie de la Bugatti, que nous avons moulée, se terminait par l'auvent du toit, que vous voyez à l'écran, et il n'y a pratiquement aucune structure porteuse. Tout aurait été bien si nous avions fixé cette pièce sur la carrosserie rigide immédiatement après sa fabrication.
mais elle est restée dans notre garage pendant 6 mois et l'auvent s'est légèrement redressé, modifiant ainsi sa forme initiale. Nous avons manqué ce détail, nous avons commencé à travailler en partant de la forme déjà déformée, pensant travailler avec la forme exacte du modèle 3D. En conséquence, rien ne correspondait jusqu'à ce que nous fabriquions un gabarit de l'ouverture de la porte et que nous restaurions la géométrie. Nous avons entaillé le pare-soleil à certains endroits, l'avons fixé avec des vis et avons continué. Avant de commencer à restaurer la fibre de verre, nous avons soigneusement poncé 2 surfaces et les entailles, afin d'éliminer au maximum toutes les marches, arêtes et transitions. Préparer la surface pour l'application du composé. Poncer. Nous mélangeons la résine polyester et passons le micro à Andrei. Nous avons mélangé la quantité nécessaire de résine et commençons à coller notre toit. Nous ferons le collage en 2 couches. Le premier sera étroit et le second large. Nous obtiendrons ainsi que notre jointure soit plus douce. Lorsque le dessus aura déjà pris, nous renforcerons certainement tout cela de l'intérieur avec un joint sérieux, grand et large. Je préfère utiliser un rouleau plutôt qu'un pinceau, car le rouleau donne une couche uniforme de résine. Premièrement. Deuxièmement, nous appliquons le mat de verre avec des rouleaux de construction pour peindre avec des peintures acryliques. Comme vous l'avez remarqué, je vais assez fortement envelopper la zone de réparation, car quoi qu'on fasse, cette zone s'agrandit toujours, s'agrandit et se dilate. Nous appliquerons une couche de fibre de verre, puis nous enduirons cette couche. Et si, à première vue, il semble que cette zone de réparation te suffira, elle finit toujours par s'agrandir. Sur la couche d'après de résine, nous appliquons de la fibre de verre. Nous l'imprégnons à nouveau de résine polyester. Et il peut sembler manquer de résine. Fausse, mais vous vous en sortirez grâce à un secret. Nous appliquons une fois la résine et ne nous empressons pas de conclure que la fibre de verre n'est pas imbibée. Cela nécessite du temps. La fibre de verre est collée avec une composition qui se dissout dans la résine polyester. Mais après quelques minutes, le processus commencera et ce tissu se désagrégera en ses fils constitutifs. Nous allons maintenant le démontrer. Il ne faut pas mélanger immédiatement de grandes quantités de résine, car si vous ne parvenez pas à l'utiliser à temps, la résine bouillira très rapidement dans un tel volume. La polymérisation, c'est-à-dire le processus de durcissement, se déroulera beaucoup plus rapidement que sur cette fine couche. Et vous verrez que dans ce verre, la résine a déjà bouilli et devenue. Mais votre pièce de réparation sera encore complètement crue à première vue et à première vue. À première vue, notre cyclamate est déjà imprégné. La réaction a commencé et il se désagrège très facilement. Bientôt, il sera impossible de le tenir avec les doigts. Je tiens ici, par la partie sèche, comment la partie mouillée est. Elle est instable et grâce à cela, il est facile de travailler avec. La première couche est imbibée. On peut appliquer. La deuxième couche. Pour imprégner la deuxième couche, il faut beaucoup moins de résine. Parce qu'elle s'humidifiera avec la quantité de polyester déjà présente de la première couche d'après, ET. Et nous pouvons voir comment le polyester change de couleur, ce qui signifie que la réaction se déroule. Nous avons peu de temps et il faut se dépêcher. Comme je l'ai dit, le polyester dans le verre va simplement bouillir. C'est une chose très dangereuse. Il ne faut pas laisser de tels volumes de polyester, pas d'époxy, de résine, dans un tel verre, car elle peut bouillir, s'enflammer, éclater. D'ailleurs, on pourrait le démontrer à la caméra. Avec le rouleau, nous essayons encore de chasser l'air, qui est simplement visible sur le dessus. C'est-à-dire que ces petites bulles, lorsqu'on travaille avec le rouleau, le son change. Au début, il est sec. Au fur et à mesure que le matériau s'humidifie, ces petites bulles éclatent. Et le son change, il devient déjà plus étouffé. Voici la différence à sec.
Et à l'humide, vous n'entendez aucune différence, vous sentez, entendez, voyez la différence, les yeux fermés lorsque vous travaillez. Avec ce matériau, surtout sans respirateur, Valera, s'il te plaît. Notre rénovation est déjà pratiquement terminée. La surface est devenue très lisse grâce au fait que nous avions préparé le matériau. Et je vous prie de remarquer à quel point nous nous sommes éloignés du point de collage. Comme je l'ai dit, nous élargissons, nous déchirons le mat de verre, les surfaces de différentes largeurs. Nous travaillons tous avec un rouleau. Nous passerons à la dernière étape. Pour les couches épaisses, nous avons appelé le rouleau. Ce sera tonique. C'est déjà pour apaiser l'esprit, par précaution, afin de ne pas perturber ces processus. Le matin, lorsque notre résine a polymérisé, il suffira de passer légèrement avec une ponceuse et cette surface sera prête pour un enduit ultérieur. J'aime utiliser deux types différents de mastic. Et quand nous allons le mélanger, il sera clairement visible si nous avons bien mélangé la composition. Il faut accorder attention au mélange du mastic, car c'est un moment crucial lorsque la couleur de la masse devient uniforme. C'est un indicateur que nous avons bien tout mélangé. On peut commencer l'application. J'aime utiliser dans mon travail une spatule en plastique et des règles en acier. La première couche doit être fine et nous essuyons le mastic sous différents angles pour combler tous les petits pores. Lorsqu'on travaille avec une règle, il est très important d'appuyer fortement sur la règle. Il ne faut pas appliquer des couches épaisses de mastic, appliquer le maximum de couches fines avec un séchage entre les couches. Pour accélérer le processus de séchage, on peut chauffer légèrement la surface avec un sèche-cheveux, mais surtout pas par le dessus. Sinon, nous cuirons une croûte et notre gâteau restera cru à l'intérieur. Nous chaufferons par l'arrière pour que la pièce elle-même se réchauffe et que toutes les vapeurs du mastic s'évaporent. Vers le haut, il est très important de ne pas surchauffer la surface et mieux mesurer avec le dos de main. Elle est plus sensible. Quand la couche a pris, inutile de poncer. On peut appliquer directement la deuxième couche sur cette première couche semi-collante et sèche. Pendant ce temps, le mastic a séché et nous finalisons la forme. Ici, André a choisi d'utiliser du papier de verre rond avec un bloc carré. Les vapeurs dissipées, le travail a avancé. Avant de passer à un papier de verre plus fin, nous appliquons une couche de détection. Elle remplit toutes les traces de traitement grossier, les dessine. Et il devient clairement visible où les rayures ont déjà été poncées et où il faut encore travailler. Et ainsi, avec chaque numéro de papier de verre suivant. Tant que la fibre de verre est fixée au cadre, nous ajustons le bord à la forme des arcs à l'aide d'une meuleuse, car il avait été formé avec une marge. Une fois le stock retiré, nous avançons. Nous dévissons tout ce qui maintient le cache Bugatti afin de le retirer et de nous occuper de la partie intérieure. Nous sortons la voiture, puis nous assemblons encore un peu la voiture au sol et nous commençons le travail. Ces blocs, qui s'éparpillèrent dans toutes les directions, aidaient à positionner correctement les deux parties entre elles, mais ils ne nous sont plus nécessaires. Ensuite, le processus est exactement le même que sur la face avant. André Opon a décrit toute la technologie, donc pas besoin de s'attarder. Un travail similaire a été fait ici. Nous savons donc que la forme de la coque et des arcs s'adaptent parfaitement. Cela signifie que nous pouvons serrer sans crainte le cadre de puissance appelé cadre de sécurité. Le plus souvent, ce genre de choses est fait dans les voitures de course et il est nécessaire pour préserver l'espace vital de l'équipage de la voiture en cas d'accident. Il est également utilisé pour renforcer la rigidité longitudinale de la carrosserie. Les cadres de sécurité, d'abord pour le rallye, sont devenus obligatoires ailleurs. Il est fabriqué à partir de tubes ronds. Les côtés arrondis sont moins dangereux. Selon la complexité de la structure du cadre, différentes options de renforcement sont possibles. Allant du simple, comme les arceaux au-dessus des têtes du conducteur et du passager, au complexe, un squelette spatial qui intègre en une seule structure porteuse les coupelles, les suspensions avant et arrière, les seuils et les côtés, ainsi que la cage de sécurité de l'habitacle lui-même.
C'est ce type de structure que nous devrions obtenir. Voici un exemple concret de la manière dont ce cadre fonctionne et sauve des vies. Nous ne participerons pas à des courses et fabriquons le cadre car nous avons coupé la partie supérieure de la carrosserie qui ne s'intégrait pas au projet. Maintenant, nous devons marier nos montants avec le cadre, car pour l'instant, ils n'ont rien en commun. Pour cela, nous renforçons la plaque qui se visse, la charnière de porte sur laquelle la porte elle-même s'enclenche, avec un petit renfort longitudinal, c'est-à-dire que il y a un revêtement qui ne supporte aucune charge structurelle. Voici le renfort principal. Il est en métal épais, contrairement au revêtement extérieur. Et nous relions d'abord longitudinalement avec le même métal épais. De cette manière, puis nous relions transversalement à la carrosserie avec une telle plaque. Parce que dans la voiture, les points les plus résistants sont les points de fixation, les charnières. Tout est clair ici à voir. Au point de fixation au plancher et au support, des plaques renforcées sont faites. Des images plus détaillées et des matériaux uniques de l'atelier sont sur notre chaîne Telegram. J'ai décidé de ne pas faire une copie stupide de la chaîne sur Telegram, donc vous y trouverez uniquement du matériel unique et des coulisses quotidiennes de l'atelier. Donc je vous attends tous, je vous promets que vous ne le regretterez pas. À la fin, nous fixons le tuyau à l'arrière. Elle remplacera une partie du longeron et de la carrosserie que nous avons jeté dans l'épisode précédent. Dans le prochain épisode, qui est déjà prêt et sortira bientôt, nous montrerons un résultat concret. Merci pour votre visionnage et que la hache soit avec vous. C'est la vie dans notre atelier. On ne peut y échapper.